Coucou les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif de... écoutez, je suis perdu dans les dates, jeudi matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que pour hier, la journée s'est très bien déroulée. Je vous envoie un petit coucou aussi, j'envoie un petit coucou aussi aux personnes qui seraient dans les régions qui auraient subi quelques problématiques d'inondation, en leur souhaitant plein de courage, sachant que hélas, il semblerait que aujourd'hui des cumuls assez importants sont prévus, notamment dans la région ouest et dans la région du sud-est de notre côté, juste au nord des Cévennes. Donc soyez très prudents et prudentes. Nous allons commencer. Alors déjà, je vais juste vous remercier déjà pour les messages que vous m'avez déposés concernant, je reviens un tout petit peu en arrière, concernant l'entretien que j'avais en visioconférence. Donc on a joué beaucoup. Alors on a joué, c'est pas le fait de jouer comme jouer, mais j'ai joué beaucoup de malchance, dans le sens où impossibilité de se connecter à la visio, impossibilité aussi de pouvoir échanger avec une image et le son. Donc en fin de compte, on a fait l'entretien par téléphone et si vous voulez, en caméra aussi, mais avec sans le son. Voilà, donc tout simplement. Donc voilà, et puis les secondes étapes, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles à ce jour. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé, sachant que sur l'entretien d'1 heure, je suis resté en communication avec elle pratiquement un peu plus d'1h30. Voilà. Aussi pour brosser mon parcours professionnel, mais aussi les différentes compétences et les attentes que j'avais par rapport au poste. Voilà. Donc on attend et on croise les doigts, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup de les avoir croisés pour moi. J'ai eu beaucoup de soutien ce jour-là. En tout cas, mille merci. Alors aujourd'hui pour les commentaires sont de Isabelle Dibabel. Bonjour Joël et bonne chance pour ton entretien à 10h. Bisous, merci beaucoup. Nicole, bonjour Joël, merci pour cette guidance, belle et douce journée. Merci beaucoup Nicole pour ce message. Nous avons Géraldine, donc un coucou Géraldine qui nous fait un petit rappel pour les abonnés, et je salue les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejoints dernièrement sur la chaîne concernant notamment on va dire tout simplement les recommandations, voilà, pour faire en sorte que votre chaîne soit bien référencée, soit bien présente aussi, et que l'on puisse être connu un tout petit peu plus. Donc n'hésitez pas à parler de nous, ça nous fera plaisir. Alors ensuite, merci beaucoup Géraldine. Nous avons Marie-Noël, Kikou Joël, je t'envoie plein d'ondes positives pour ce matin, ton rendez-vous, bisous du cœur, merci beaucoup. Nous avons 2 messages de Sylvie. Coucou Sylvie, bonjour. Coucou Joël, je t'envoie plein de bonnes ondes pour ton rendez-vous de 10h, merci beaucoup Sylvie. Et merci à toi et à l'oracle des secrets de la lumière pour ce très beau message qui parle beaucoup. Merci à toi Sylvie. Et voilà, donc nous avons fait le tour. Alors aujourd'hui, tout simplement, je vais demander, ça va être la fée Morgane qui va vous transmettre en début de tirage ses intentions et ses motivations. Alors donc pour les personnes qui déposaient, comme vous connaissez maintenant mon process, si je peux pas mettre le terme, avec donc une carte pour celles et ceux qui ont déposé un commentaire, avec Lancelot qui vient vous accompagner et qui vous indique quel est votre code d'honneur. N'oublie jamais ce que tu crois et défends-le avec bravoure. Ça c'est bien vrai ça. Alors un message pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de mettre un commentaire. Et la carte qui saute, c'est le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges, qui se trouve, comme la légende le dit, en forêt de Brocéliande. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur.
Et oui, dans la forêt de Brocéliande, les rivières, lacs et autres mares sont pleines de, on va pas dire de sorcellerie, non, mais de puissance et de force. Alors, je vais demander à Morgane, à notre fée Morgane, qui connaît très bien la forêt de Brocéliande aussi, de vous donner une carte pour toutes et toutes. Alors, on dirait que tu es beaucoup moins bavarde là d'un seul coup. Alors, oui, on dirait. Bon, alors, on va procéder, pardon, à une coupe. Et donc, une carte pour vous tous et toutes. Et c'est la Dame du Lac, protectrice et rassurante. La Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Et pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Merci beaucoup, la fée Morgane. Et donc maintenant, une carte pour notre modératrice, qui, je vous rappelle, a sa chaîne aussi donc depuis quelque temps, que je vous encourage à aller découvrir. Alors, la carte se retournait et nous avons l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Alors, calme-toi et réfléchis. Voici donc pour le début de ce tirage, donc pour vous tous et toutes. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, hein, je vous indique aussi que nous sommes rentrés dans le signe du Scorpion. Donc, moi, je souhaitais vous proposer, bien entendu, en toute humilité, le tirage concernant, si je retrouve alors si non, alors attendez, oui, donc je souhaitais vous proposer tout simplement le tirage de la saison du Scorpion. Donc il faut savoir que le soleil entre en Scorpion. La saison du Scorpion est un moment d'introspection profonde dans la roue de l'année qui te permet de faire le point sur ce qui est enfoui et caché en toi, tes relations difficiles, tes limites, tes besoins, et observer tes émotions profondes et sans jugement. Alors, donc je souhaitais vous proposer ce tirage-là de 4 cartes avec l'oracle à haute vibration et l'oracle des 7 énergies. Alors, on va commencer donc par l'oracle à haute vibration et de proposer donc, voilà, de tirer 4 cartes ou 4 cartes qui sautent, ou de tirer 4 cartes de l'oracle à haute vibration pour vous accompagner sur cette saison du Scorpion. Alors, on va procéder, excusez-moi, à une coupe et la première. Ensuite, la seconde, il y en a 2. Donc, la numéro 2, la numéro 3 et la quatrième. Et je vais vous donner donc les directions, mais tout simplement les questions ou les orientations de chaque carte que l'on pourrait interroger, que l'on va interroger d'ailleurs par rapport à cette saison du Scorpion. Alors, nous avons... Alors, j'attends que la quatrième carte daigne souhaite sortir ou... Bah non, tout simplement. Alors, on va demander bien une coupe. Et la carte numéro 4. La première carte ici, quelle est la partie de toi ou quelle partie de toi, oui, est cachée au monde? Pourquoi est-elle cachée? Comment la révéler? Et le message de guidance du Scorpion, conseil pour cette transformation. Voilà. Donc je répète, quelle partie de toi ou de vous est cachée au monde? Pourquoi est-elle cachée?
comment la révéler et le message de la guidance. Alors, nous allons commencer. La liberté infinie. Donc, nous avons quelle partie de toi, de vous, est cachée au monde? Eh ben, c'est tout simplement la carte de la liberté infinie. Alors, cette carte de liberté infinie vous indique aussi tout simplement cette notion de... tout simplement de liberté, mais de liberté d'action, de cette, un peu comme si, non, tout simplement comme si vous, même pas comme si, c'est, vous indiquez que vous êtes sorti de votre, comme nous la voyons ici, de votre cage, et bien dans un battement d'ailes, comme les plumes l'indiquent, et bien vous avez décidé de partir et de voler de votre propre aile, tout simplement pour aussi vous sentir libéré. Donc c'est un message d'autant plus positif, même si il est indiqué que cette partie de vous peut être cachée, mais il faut savoir que la liberté infinie vous indique que vous êtes né libre et tu resteras libre pour toujours. C'est ton droit divin et personnel et personne, notamment ni aucune circonstance, ne peut te l'ôter. Ton âme est aussi libre que l'air et tu as toujours le choix, même quand tu te crois être contraint ou contrainte. Tu voles au-dessus de ce qui t'oppresse pour aller rejoindre des nouveaux sommets. Le monde tout entier t'ouvre les bras et tu peux décider bien sûr d'aller où le cœur t'en dit. Et ça c'est très important car tout est possible, tu es le conducteur du train de ta vie. Et ça c'est très fort. Alors, une petite suggestion si vous me permettez, eh bien mettez de la musique joyeuse et entraînante et dansez pendant toute la durée du morceau avec liberté dans ton cœur et dans tes mouvements. Sortir du sentiment d'obligation, c'est tout simplement voyager, c'est avoir une liberté d'action et de penser, de prendre un chemin qui est complètement différent. Et puis, on peut vous le... Et puis vous pouvez même l'accepter d'ailleurs, c'est d'être original, de sortir de la prison intérieure surtout et d'être indépendant, c'est-à-dire retrouver sa liberté. Alors pourquoi cette liberté infinie est-elle cachée pour vous? Eh bien tout simplement, c'est dans le cadre d'une transformation. Là, vous avez la notion de transformation qui est une puissance et une force énergétique forte qui vous indique tout simplement que vous souhaitez passer à autre chose. La transformation, c'est un peu comme si nous laissions dans un cocon les choses dont on ne veut plus. Tout simplement comme le papillon qui sort de sa chrysalide, comme je l'indique quelquefois. Sachez que quand votre vibration va changer, ou elle change, ta vie change aussi. Et quelle vibration souhaites-tu faire rayonner ? Et là, c'est à toi de répondre. Une fois que tu as ajusté la fréquence à laquelle tu souhaites t'accorder, eh bien la vie va te répondre par de nouvelles expériences, des opportunités et des rencontres. Alors, laisse derrière toi les fonctionnements du passé et qui t'ont ralenti et fais en sorte d'avancer libre. Et on se dit, mais justement, cette transformation par rapport à... que l'on souhaite aussi, parce que cette transformation nous porte, nous booste, nous motive. Comment faire en sorte pour la révéler? Si on peut utiliser le terme révéler. Eh bien, tout simplement, nous avons la carte de l'abondance qui vous appelle. Eh bien, là, on est tout simplement, non pas dans le cadre de faire... comment on dit oui, je vais utiliser le terme. Vous pensez que c'est un peu difficile, un peu dur, non? Tout simplement de ne pas mettre en avant son ego. C'est-à-dire que même si l'abondance est présente et elle vous est proposée, elle vous est indiquée et elle vous est méritée, eh bien vous en faites très attention. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous... comment dire, vous n'allez pas vous faire en sorte que les autres vous identifient par rapport à votre abondance. D'accord? Eh bien là, on est dans une excellente nouvelle. Tout simplement parce que vous allez être dans cette situation-là, dans une situation aussi, non pas d'imposer quelque chose, mais surtout de vous ouvrir aux autres. Et ça, c'est important. Il y a un palier à passer pour atteindre les étoiles. Alors, essaye de comprendre que
dès maintenant, avec plus dans ta vie, plus de succès, de santé, de joie, d'amour, de rire, d'argent aussi, il faut le dire. Tu peux ouvrir différentes portes. Mais redéfinis ta nouvelle identité avec des standards beaucoup plus hauts. Et il y a une partie de toi qui est réticente à recevoir plus d'abondance dans ta vie par peur, tout simplement par peur, non pas d'écraser les autres, mais tout simplement pour éviter les jalousies. Peur de prendre aux autres, de ne pas mériter, de changer ce qui est déjà en place. Eh bien, laisse ces croyances limitantes de côté et laisse la vie te combler des choses dont tu as besoin. Mais l'univers n'en a aucune, justement, limite. Et c'est en partant de ce constat que ton cœur va pouvoir s'ouvrir auprès de l'univers. Et tu peux absolument tout manifester dans ta vie. Désormais, tu as le droit à l'abondance positive, et ça, c'est d'autant plus fort. Alors, attache ta ceinture et ouvre les bras, car les cadeaux vont très vite arriver. Il est indiqué notamment, choisis un domaine dans ta vie dans lequel tu aimerais manifester davantage d'abondance. Fais la liste des expériences que tu désires créer dans ce domaine et les émotions que cela va te faire ressentir. Eh bien, tu vas voir que tu vas imaginer très vite vivre ces réalités dès maintenant. Et tu vas t'en réjouir véritablement. Et ça, c'est important. Tu es déjà en train de les attirer dans ton champ d'énergie. Les opportunités, les cadeaux de la vie qui arrivent, c'est aussi accepter de s'autoriser à recevoir plus, à passer à un autre niveau de succès. Eh bien oui, tu le mérites, tu as travaillé pour, il est normal que tu sois récompensé. Et donc, on se dit, voilà, je vais révéler donc notamment cette liberté infinie et cette transformation peut-être à mes proches, à mes amis et autres, mais voilà. Quel est le message qui va en découler? Eh bien, le message, eh bien, vous allez être dans la passion. Eh bien, ouais, le message de la passion va vous être renvoyé. Eh bien, oui, tout simplement parce que la passion, eh bien, c'est quelque chose qui brûle en toi et qui, comme s'il y avait une énergie qui bouillonnait dans ton troisième chakra, celui qui te donne l'énergie, la motivation et surtout la joie de créer et d'avancer. Cette passion a besoin d'être exprimée de façon qui était propre. Personne ne peut te l'imposer. C'est le bon moment pour te lancer ou alors de te relancer sur un projet par rapport à une activité créatrice ou manuelle. Et laisse-toi porter par les vibrations puissantes et créatrices. Elles t'emmèneront exactement au bon endroit et ton âme le sait au plus profond d'elle-même. La passion est également une vibration qui réduit les obstacles et les situations problématiques et qui va les faire partir notamment en fumée. C'est une énergie de feu, donc reste bien connecté à ta guidance intérieure pour ne pas tout brûler. Et comment exprimer le feu de ma passion actuellement? Eh bien, c'est tout simplement d'être connecté au feu de ta passion et tu verras que tout simplement en te l'indiquant, eh bien, tu vas pouvoir réallumer justement les énergies qui se sont peut-être juste légèrement atténuées et non pas éteintes, voire même qui sont encore bien chaudes, et de faire en sorte que cette passion brûlante et désirante puisse réémerger. Et regardez, il y a une chose qui est impressionnante sur les cartes qui viennent d'être choisies aussi par l'oracle à haute vibration, pardon. Eh bien, il y a une unité de couleur, une unité de puissance, une unité de chaleur, une unité de force. Eh bien oui, le feu est présent, mais le feu est là non pas pour détruire, mais justement pour faire en sorte de rallumer aussi cette, bien tout simplement, cette liberté infinie qui n'était pas perdue, mais qui était juste et qui avait juste envie d'émerger ou de réémerger. Alors on va voir avec l'oracle de cette énergie. Justement, merci, avec, d'accord, alors là nous avons la deuxième, la troisième et la quatrième. Bon, alors là on est comblé, et vous aussi. Alors on reprend aussi l'interprétation, quelle partie de moi est cachée au monde? Eh bien nous avons l'illusion et la réalité. Vous savez, cette situation où l'on est entre l'un et l'autre. L'illusion et la réalité, c'est tout simplement le passage obligé
la réalité des choses par rapport aux souhaits que l'on en avait. Et souvent, on se pose cette question en disant, mais voilà, moi je ne comprends pas pourquoi il y a telle ou telle chose qui se passe, ou telle chose qui arrive. Eh bien, tout simplement, c'est aussi cette notion d'illusion et de réalité qui est nécessaire pour comprendre l'avancée des choses. Et pourquoi cette situation d'illusion-réalité est cachée? Eh bien, tout simplement, regardez, c'est pour réveiller le lion qui est en vous. Eh bien, on est encore dans une démarche de... C'est même plus une démarche, c'est comme une force qu'on vous envoie de faire en sorte que votre puissance intérieure puisse être réveillée et être encore plus... c'est même plus expérimenté, mais là vraiment, non pas imposé non plus, mais qu'elle puisse briller et qu'elle puisse être présent aussi dans vos contacts et dans vos échanges. Et comment la révéler? Eh bien, nous avons la carte de la machine à remonter le temps. Ah tiens donc, la machine à remonter le temps. Vous allez me dire, oui, mais justement, tout à l'heure, on parlait qu'il était important de se dégager de certaines choses, d'accepter la transformation et d'en oublier les choses qui nous ralentissaient. Tout à fait. Mais dans la machine à remonter le temps, c'est aussi une notion qui est un peu différente, dans le sens où la machine à remonter le temps vous indique juste qu'il est nécessaire de se référer peut-être à des choses que nous avons ou que vous avez vécues antérieurement, peut-être de votre fait, mais aussi peut-être par d'autres personnes, que ce soit vos parents, vos aïeuls ou autres, et qui auraient eu à traverser, je dirais, ces situations. Eh bien, en fin de compte, ils s'en sont sortis. Et donc, le message ici est de vous indiquer que pour pouvoir révéler aussi cette notion de frontière entre l'illusion et la réalité, eh bien, c'est aussi avant tout de se prendre nécessairement des contacts ou des intuitions, ou justement de se laisser guider par aussi les messages provenant de nos aïeuls. Et le message donc qui... Voilà, comment la révéler, c'est aussi donc bien entendu accepter d'entendre que nous ne sommes pas là pour reconstruire quelque chose et qu'il est tout à fait entendable d'utiliser ce qui existe déjà. Et et personne ne vous en voudra, au contraire. C'est de faire en sorte de faire refonctionner un système qui a déjà été élaboré. Et le message de la guidance du Scorpion, le conseil pour cette transformation, eh bien, regardez, nous avons la carte de l'appel de la muse. L'appel de la muse, c'est tout simplement, c'est de vous faire, tout simplement, outre le fait d'accepter de repasser au premier plan, pareil, sans mettre son ego en avant et sans chose tout simplement d'écrasement envers d'autres personnes, au contraire, mais c'est tout simplement de faire renaître et de faire vivre la création qui est en vous. Deux éléments, ils sont là pour vous les faire comprendre, réveiller le lion et la machine à remonter le temps. Tout simplement parce que c'est des choses qui ont déjà été effectivement utilisées et qui ont fonctionné pour d'autres. Alors pourquoi aller essayer de chercher quelque chose dans des considérations ou dans des recherches infinies qui vont juste vous ralentir et qui ne vont pas vous permettre d'évoluer et de justement d'être dans la transformation et d'accepter aussi les notions qui sont propres actuellement, notamment à l'entrée du soleil dans le Scorpion, pour faire en sorte de vous apporter une énergie nouvelle. Et regardez, il y a une chose qui est assez importante et assez intéressante. Tout à l'heure avec l'oracle à haute vibration, nous avions une teinte de couleur chaude, voilà, bouillonnante et autres. Et regardez les teintes présentes. On est sur des teintes, je dirais presque proches de l'automne, de ce que nous vivons, ce que nous voyons aussi actuellement, c'est-à-dire dans les arbres, dans la nature et autres. Comme si Gaïa vous envoyait un nouveau message et un autre message en subliminal, si je peux me permettre le terme. Et bien tout simplement, on vous dit d'y aller et de foncer. Eh bien oui, tout simplement. Repartez sur de bonnes bases, cassez le mythe entre l'illusion et la réalité, et vous verrez que les choses se mettront en place progressivement. Si vous me permettez, on va voir aussi justement
avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Je vous fais un tirage à 3 jeux, à 3 oracles aujourd'hui, pour justement cette saison du Scorpion. Alors, nous avons déjà une carte qui a sauté. Alors, je vais la positionner sur la première carte. Toujours en ayant en tête justement quelle est la partie de moi qui est cachée au monde. Voilà. Quelle est et pourquoi elle est cachée. Comment la révéler? Alors, comment la révéler? Comment la révéler aux autres? Comment la révéler à ses proches? Et puis, le message de l'oracle. Le message du Scorpion, de la guidance du Scorpion. Alors, pas tout ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ok. Alors, on va procéder à une coupe. Voilà. Pardon. Quelle est la partie de moi que je cache au monde? Les échanges de cadeaux. Eh bien, les échanges cadeaux que vous avez effectivement entre vous et votre âme, vous et peut-être d'autres personnes qui ayez les mêmes sensibilités, les mêmes ressentiments, les mêmes, enfin pardon, autant pour moi, c'est pas les ressentiments, mais les mêmes sentiments ou les mêmes appointances. Pourquoi est-ce caché? Parce que vous êtes ancré dans l'ici et le maintenant. C'est important. Là, vous êtes vraiment ancré, là, dans l'ici et le maintenant. C'est la plus belle des réponses que l'on peut dire. Pourquoi je cache mes échanges de cadeaux? Pourquoi je fais en sorte... Alors, je ne les cache pas, peut-être tout simplement pour éviter les envieux. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement parce que les échanges de cadeaux, c'est vous qui les présentez, tout simplement. Dans l'ici et le maintenant, vous êtes dans la logique de votre propre chemin de vie. Et on vous demande, mais comment la révéler? Eh bien, tout simplement, regardez, avec une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle vous est proposée depuis deux tirages, les deux autres tirages, eh bien, tout simplement, avec cette transformation que vous allez accepter, enfin, que vous acceptez, ou que vous allez accepter, que vous allez aussi mettre en œuvre pour faire en sorte, eh bien, de changer directement de chemin, on va dire, directement, et puis de prendre la bonne route. Le message de la guidance, la régénération, qui rejoint aussi l'ici et le maintenant, la connexion avec la Terre, avec Gaïa, et puis aussi avec Dame Nature. Donc là, vous voyez, on est dans quelque chose de puissant et de fort. L'entrée dans la saison de Scorpion va entraîner, certainement, dans beaucoup d'entre vous, ou voire chez peut-être nombre d'entre vous, comme je l'ai dit tout de suite, justement, cette envie de changement, cette envie de modification, cette envie, une nouvelle fois, de se repositionner sur de bons rails, tout simplement, en ayant fait le nécessaire, que ça soit par rapport à ces situations, mais d'être toujours dans l'humilité, la distribution, et aussi par rapport, tout simplement, à l'honnêteté. L'honnêteté envers vous-même est très importante et elle vous portera encore plus loin, car la nouvelle vie qui vous attend, eh bien, vous permet, comme je l'appelle souvent la muse qui est en train de s'éveiller, eh bien, elle vous indique que là, la destinée vous fait un petit coup de pied pour vous dire, écoute, maintenant, c'est le moment ou jamais. Donc là, vous voyez, il y a cette notion-là. Je voulais voir, alors peut-être pas sous cette même forme, je voulais voir si, aussi, si comment dirais-je, avant de passer sur l'oracle temps mécanique, le chemin du Gumino, si on avait des informations aussi, voilà, qu'on peut compléter, mais déjà beaucoup de choses ont été dites et il est important que vous puissiez les écouter. Là, on parle de valeurs. C'est important, les valeurs. Eh bien oui, les valeurs que vous allez remettre en avant, les valeurs de vous-même, votre intérieur, tout simplement les valeurs qui sont propres à vous. Et ça, c'est un élément qui est d'autant plus important. Alors, on va procéder à une coupe.
la volonté, l'instinct. Le lâcher-prise est aussi de mise pour retrouver la joie, la puissance. Écarter les regards, et notamment les regards de jalousie, hein, de faire en sorte aussi de continuer d'évoluer. On est toujours dans cette nouvelle vie avec harmonie, parce qu'on en a le temps aussi. Il faut y penser et de prendre le bon chemin avec une bienveillance, le courage de se dire qu'il faut passer à autre chose, car vous êtes unique. Vous avez aussi pensé et vous avez les réflexions par rapport à cela pour retrouver votre sérénité, l'amour, un mental à toute épreuve, avec sincérité, pour affronter aussi, comme je disais tout à l'heure, les épreuves. Votre éclat est de plus en plus présent pour réussir vos objectifs en laissant venir les moments de paix, en ayant une positive attitude, couplant les énergies, et de retrouver votre esprit serein. Et oui. Et alors attendez, je vais juste vous montrer quelque chose que je viens de voir. Je n'avais pas fait attention et je vais vous la montrer. Regardez cette carte. Voilà, tout simplement. Nous avions l'esprit, la carte de l'esprit réconforté, hein, par le silence, par la beauté d'âme nature. Et là, ben, vous avez la carte du bonheur qui est et qui vous est proposée. Très belle chose. Donc vous voyez, il existe des moments où ben, peut-être il est un peu plus opportun de prendre... alors, c'est vrai que vous allez rigoler peut-être, mais de prendre le taureau par les cornes, hein, comme on dit, réveiller le lion, hein, pour rougir de plaisir. Eh bien, tout simplement, est-ce que nous ne sommes pas justement au bon moment pour passer justement la seconde, je dirais presque, les cartes vous en disent plus. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Attendez, non, j'avais un message peut-être, oui, le langage secret de la lumière, excusez-moi. J'avais, tout à l'heure, il s'est proposé aussi de... Alors, peut-être pas sur un grand tirage, mais... Alors, on va voir... Est-ce qu'il y aurait pour la saison de l'entrée du Scorpion, voilà, tout simplement des messages complémentaires à transmettre. Alors, on va voir avec, on va le faire en 2 cartes, si vous permettez. C'est revenu en place. Alors, alors nous avons la manifestation. Eh bien oui, c'est la réunion en fin de compte justement des énergies qui vont vous permettre de tout simplement briller par rapport à vos compétences, par rapport à vos forces, par rapport à votre puissance, et laisser briller votre lumière. Voilà, donc là les 2 messages sont clairs, nets et précis. Le message de votre âme est d'autant plus fort, c'est-à-dire que il faut être à son écoute. Vous en avez la manifestation, elle a des choses à vous dire. Et puis le second, bah, c'est tout simplement de laisser briller votre lumière, parce que la lumière que vous possédez est d'autant plus forte et elle est notamment libérée. Et la carte laisser briller votre lumière est tout simplement la dernière carte de l'oracle qui vous indique tout simplement: soyez authentique. Aujourd'hui, embrassez votre unicité, dites-vous: je suis tellement heureuse ou heureuse et honorée d'être moi. Embrassez les parties de votre être qui vous paraissent légèrement étranges. Elles sont ainsi parce que vous vous opposez à expérimenter votre plénitude intérieure. Nous pouvons tous nous sentir un peu bizarres ou étranges par moments, aspirant à être comme tout le monde et à nous intégrer. Or, le compromis engendre le ressentiment. S'enfermer en prenant comme prétexte les souhaits des autres étranglera votre âme et scindra votre personne en 2. Donc, faites fi de ces considérations et soyez vous-même. Le message étant très clair. Ici. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors,
Hop, la première. Pardon, ah ben la première, on l'a vu, donc bah, c'est la carte de la musique. On vous demande d'accorder vos pensées, vos ressentis, votre attention aussi par rapport à cette musique que vous souhaitez tout simplement jouer, tout simplement parce que vous êtes créateur, auteur, compositeur et interprète. Donc cette musique, elle a besoin d'être jouée par vous et notamment dans des situations comme vous le respectez et comme vous le ressentez surtout. Alors, attendez, je crois que j'ai une autre carte qui s'est retournée. Non. Alors. Et oui, de jouer sa musique, celle que l'on entend, celle que l'on ressent, est d'autant plus forte. Alors là, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée aussi. Et bien, c'est la carte de la jeune fille. Donc, nous l'avons vu. Alors, ici, nous avons l'hiver. Ah, alors l'hiver, vous allez me dire, oui, mais c'est la période où tout se gèle, tout s'arrête et autres. Non, l'hiver, c'est aussi une période où l'on prend le temps, tout simplement parce que les journées sont plus courtes et puis nous sommes beaucoup plus à la maison, autant soit peu, hein. Eh bien on prend le temps de faire le point sur les situations que l'on a vécues dans l'année. Alors c'est aussi une notion de temps parce que ça peut être aussi quelque chose comme le recentrage vers la musique ou le fait de se réaccorder, voilà. Et bien tout simplement c'est peut-être un message qu'il est important d'entendre pour cet hiver à mettre en place. Nous avons la carte de l'enveloppe qui est ici dans l'ici et le maintenant, donc par rapport à des courriers qui seront en attente, des courriers que vous allez recevoir et qui pourraient quelques-uns, pourquoi pas, non pas vous créer des soucis, mais tout simplement peut-être enclencher des jalousies. Peut-être, mais ce n'est pas le cas. Non, parce que de toute façon, vous êtes protégé par l'éléphant, et notamment par l'arrivée progressive, justement, de ces informations qui seront, certes, conséquentes, mais qui ne vont pas être de façon bouleversante dans l'attente que vous pourriez en avoir. C'est-à-dire que vraiment la carte de la jeune fille est là derrière justement pour atténuer cette on va dire cette lourdeur entre guillemets de l'éléphant, justement pour faire en sorte que il puisse, et notamment par rapport à ces courriers qui devraient arriver ou ces courriers que vous devez envoyer, vous apporter un peu plus de légèreté dans la création, ou peut-être la légèreté dans la réception, alors la légèreté des informations de ces fameux courriers. Alors, nous avons trois cartes. Unas dos tres. Alors, je ne sais pas parce que je sais pas. Alors, nous avons la quatrième. Alors, d'accord, et la cinquième. Alors, nous avons ici la carte de l'infini que je vous montre. La carte de l'infini, eh bien c'est quelque chose qui se perpétue. Donc c'est tout simplement aussi l'envie de vous... on était tout à l'heure sur la reconcentration, sur le fait de se réaccorder, et là nous avons cette notion de alors je ne vais pas parler de perpétuité, mais tout simplement l'infini vous indique aussi que les cycles arrivent et se permettent de s'enchaîner à un rythme régulier. Nous avons, regardez, ensuite nous avons le yin et le yang, et là nous avons la notion de toute façon d'équilibrage, un peu un clin d'œil au signe de la balance que nous venons de quitter, tout simplement avec un rééquilibrage entre la force dite de l'action masculine et la communication, voilà, engendrée par le côté féminin, la reprise des communications. Ici dans
l'ici et le maintenant, nous avons la carte de la femme enceinte, donc qui va annoncer, comme on le souhaitait, donc une bonne nouvelle, comme quelque chose qui était programmé et qui vient en découlant de cette situation-là de cycle permanent et de reprise de contact, avec aussi cette forte volonté de pouvoir avancer par rapport aux choses. Et là, nous avons la carte de la colombe, qui est le messager des informations, qui est aussi tout simplement celle qui va apporter les nouvelles. Et nous avons la carte de l'été qui est ici, et là la carte de l'été vous indique tout simplement la profusion d'informations, la profusion de bonnes nouvelles qui viennent lisser justement cette notion de nouveaux cycles aussi, mais aussi de nouvelles. Et ça, l'été, ouais, pour cela est important. Je crois que nous l'avions eu en tirage en fin de... je crois que c'est la semaine dernière, ou hier. Non, avant-hier, pardon. Parce qu'hier, il n'y a pas eu d'émission. Oui, je crois que nous l'avions eu. Alors, il y a déjà 3 cartes qui ont sauté. Est-ce que sur les 2 autres... Merci. Il nous resterait, voilà, pour vous accompagner, voilà, sur ce premier jour de l'entrée du Scorpion. T'es parti où? Ah c'est malin. Alors, écoutez. Alors, je vais juste sortir du cadre. Ne vous inquiétez pas, je vais juste chercher la carte qui a sauté et qui est partie hors de mes bras. Alors, eh bien, où c'est que tu as été te cacher? Alors, ah alors là, je l'ai vu sauter. Alors, excusez-moi, mais c'est... Ah oui, la carte a sauté et je ne la retrouve pas. Elle s'est nichée quelque part. Alors, vous me suivez par le son. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Eh bien, alors, c'est la première fois qu'elle saute si loin. Alors, en lumière... Ah, la voici qui était cachée. Et pourtant, comme je vous le disais, en lumière, eh bien, c'était la carte du soleil. Alors, donc pour reprendre, excusez-moi, nous avons la carte de la boussole qui vous indique que vous êtes sur ce bon chemin de vie, sur la bonne direction. Regardez, en plus, agrémenté de la fleur de lys qui vous accompagne par sa puissance, sa beauté et sa force dans le succès. L'arbre de vie, regardez. C'est magnifique le tirage là. C'est-à-dire que là vraiment les décisions que vous allez prendre, que les décisions qui sont peut-être déjà prises, eh bien elles sont dans la bonne direction de ce que vous souhaitez. Regardez, nous avons la tête de mort avec cette notion une nouvelle fois de nouveau cycle de départ, de nouvelles décisions. Et puis nous avons le soleil qui est là pour vous accompagner sur cette nouvelle direction. Il faut savoir que l'arbre de vie aussi est important, notamment dans l'ici et le maintenant, pour tout simplement vous donner... alors, je vais vous donner juste le message complémentaire. Alors... Excusez-moi pour cette interruption petite momentanée devant l'écran, mais c'est tout simplement parce que la carte avait glissé très loin, la carte du soleil. Eh bien, le message de l'arbre de vie. L'arbre de vie s'élève majestueusement, symbole de votre force intérieure et de votre potentiel infini. En cette période de votre voyage, rappelez-vous que vous êtes solidement enraciné dans la terre fertile de votre essence. Puisez dans la force de vos racines pour vous élever avec grâce vers les cieux infinis. Chaque feuille, chaque branche de cet arbre sacré est un témoignage de votre croissance constante et de votre expansion.
Vous êtes appelé à cultiver cette croissance, à nourrir vos rêves et à les voir s'épanouir avec confiance et détermination. L'arbre de vie vous rappelle aussi également l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans toutes les facettes de votre être. On était là aussi dans le yin et le yang. Et surtout, une chose qui est importante, de savoir que votre image, que votre beauté, que même vos décisions, votre impact, va bien plus au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Enraciné dans l'amour ou la compassion, laissez l'arbre de vie vous guider vers une plus grande conscience de votre être et de votre place dans l'univers. Chaque battement de votre cœur soit un hommage à la beauté et à la magie de votre existence. Vous êtes un être divinement sacré et votre voyage est une danse sacrée avec la vie elle-même, accompagnée par le soleil et un nouveau cycle. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de puissant qui vous est, voilà, qui vous tend les bras et pour lequel, eh bien, vous allez pouvoir vous en saisir sans problème et pouvoir aussi, eh bien, regardez le dos de deck, on est sur des pyramides, on est sur quelque chose de en fondation très solide. Donc là, des belles choses vous attendent. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Quelles seraient les informations pour, avant de nous quitter, tout simplement, pour ce tirage. Alors, nous avons une carte. La guerre des royaumes, unifie-toi. Et ouais, tout simplement, pardon, et oui, tu es né du soleil, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas, en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme ça a été expliqué par le tirage des temps mécaniques, aime-toi en totalité. C'est très important. Et en vous aimant en totalité, vous rendez hommage et vous aimez votre âme, votre corps et votre esprit. On va voir avec la fée Morgane s'il y a un message en fin de tirage, tout simplement, comme nous le faisons d'habitude, pour vous toutes et tous, par rapport justement à ce tirage qui était haut en couleur et haut en énergie. Tout simplement pour l'entrée du soleil, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en Scorpion. Alors, eh bien le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Tu es le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Voilà. Et bien tout simplement, ça c'est la plus belle des déclarations que vous pouvez et que vous avez et que vous, excusez-moi du terme, peut-être si je le dis directement, mais que vous devez vous faire tout simplement parce qu'il faut croire en vous. Il faut continuer à élaborer les choses telles que vous l'entendez, faire fi des commérages, des jalousies et autres, et tout simplement faire revivre les choses telles que vous en avez envie, car maintenant, les cartes vous l'ont dit, les oracles vous ont accompagné par rapport à cette entrée du soleil dans le Scorpion, et bien sachez que les astres, l'univers, sont dans votre sens. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous permets de vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à demain matin. Prenez soin de vous surtout. Et comme on dit, cœur qui vaille, au plus haut point, le soleil est là. Profitons-en. Soyez prudents si la pluie revient tout à l'heure, un peu trop rapidement ou un peu trop fortement. Faites attention à tout cela. Merci à vous et on se dit à demain. Des bisous. Au revoir.